dont le siège est basé au Togo. Et cependant, ces co-accusés dans cette infraction, Metou Ngale et Djingele, n'ont pas bénéficié de cette disposition de la loi. Il faut également souligner que le second chef d'inculpation porte sur le détournement présumé de la somme de 406 millions de francs CFA reproché à Charles Metouk en complicité avec les mêmes acteurs pratiquement. Il faut donc souligner que cependant, la TVA et autres impôts recouvrés et non reversés au trésor public, une fois de plus, la défense a battu en brèche l'argumentaire de l'accusation dans la mesure où l'État du Cameroun devait une dette colossale sur la Sonara, une dette estimée pratiquement à plus de 87 millions de francs CFA. La grande une du journal La Nouvelle Expression ce matin s'arrête sur le nouveau ministre en charge, donc délégué à la présidence de la République, chargé de la défense du Cameroun, les défis majeurs qui attendent notamment Joseph Betty Assomo, ancien gouverneur de la région du littoral, les batailles qui s'ouvrent depuis quelque temps, quand même avec des guerres de positionnement, pouvoir qui devra désormais diriger cette région dans le sérail. On parle également de ces contestations ad hoc, mais seules quelques indiscrétions font état de ce que tout ce que le président de la République fait reste discrétionnaire. D'ailleurs, le choix de Betty Assomo comme gouverneur, comme ministre délégué à la présidence de la République chargé de la défense relevait tout simplement d'une forte indiscrétion. On dit donc également que le patron de ce département ministériel a été comme une curiosité pour le gouvernement de la République en quittant Bonanjo pour hériter du très stratégique et délicat portefeuille du ministère délégué à la présidence de la République chargé donc de la défense. On se souvient également de ces batailles, mais que le président de la République devra bien entendu, pour avancer dans cette perspective, choisir parmi les prochains préfets, peut-être des 58 qui existent, un autre préfet qui viendra peut-être remplacer le gouverneur de la région du littoral avec des consignes claires qui sont donc données par le chef de l'État. Le journal Le Popoli ce matin également est en kiosque, mais lui il s'arrête au niveau de l'hôpital de la Caisse nationale de prévoyance sociale en indiquant clairement là-bas que Essimi Meigné, depuis qu'il est interné, l'ancien ministre de l'Agriculture et de l'Élément rural, est encerclé depuis quelque temps par les forces de l'ordre et de sécurité. Il a donc du mal à pouvoir sortir de cette institution hospitalière en parlant de la descente aux enfers. Il dit clairement, lorsqu'on observe encore la caricature, il indique aux médecins de lui donner tout simplement une autre perfusion parce que la situation semble être bien difficile. On s'arrête aussi également ce matin sur la situation au niveau des ménages qui semble être un peu difficile à accepter. Le journal Le Popoli a choisi ce matin de faire quand même un round-up de tout ce qui a été augmenté. La hausse du niveau général des prix au cours de ces 12 derniers mois provient bien sûr en grande partie de la flambée de 14,5% des prix des biens et services de transport à la suite de la révision à la hausse des prix des carburants intervenue le 1er juillet 2014. Il y a aussi la hausse de 5,2% des prix des services des restaurants et hôtels découlant de l'augmentation des prix des bières industrielles en février 2015 et qui ont engendré une hausse de 4,1%, indique le journal ce matin. Une véritable enquête est donc menée. Et puis le positionnement de l'armée camerounaise vers le septentrion, de nouveaux déploiements. Le Popoli en parle ce matin. Donc nos hommes maintenus se repositionnent également sur le front de guerre pour faire face à ces membres de Boko Haram et véritablement engager la riposte telle que menée par notre pays, le Cameroun. On pourra ici également lire dans le Popoli un chimpanzé. Le chimpanzé, dans le cas du braconnage, qui est menacé d'extinction dans notre pays, le Cameroun, sans oublier des faits divers pour des tresses. Elle poignarde son mari qui reste véritablement alors, entre guillemets, son djomba. C'est une autre histoire à lire et à découvrir dans ce journal. Le Messager choisit de publier à sa grande une la descente donc à Douala, dans la capitale économique du ministre en charge des Transports, Edgar Alain Mebengo, au cours de cette cérémonie donc de la mise en route de 9 locomotives de la société Camrail. Le journal nous dit également qu'au cours de cette sortie, Mebengo était d'ailleurs en campagne dans la capitale économique à Douala. Le nouveau ministre des Transports a saisi le prétexte de la mise en service officielle de ces 9 nouvelles locomotives de Camrail pour encenser Paul Biya et se mettre en sellette. Également, lors de son discours, il a prononcé plusieurs fois le nom du chef de l'État pour renouveler un peu cette confiance qui lui est attribuée également en disant mettre en exergue les décisions prises par le président de la République pour mener à bien sa mission dans ce très délicat département ministériel. Le journal fait également une analyse en politique à sa page 6 en indiquant qu'en clair, le président camerounais conserve le même gouvernement pléthorique de 2011 avec ses 65 ministres et qui ont pour la plupart entre 65 ans et 75 ans.
Conserve également à ce poste Yan Philemon, lui âgé de 68 ans, qui est également en poste depuis 2009 dans ce gouvernement de la République du Cameroun. D'autres faits également importants sont à contenir. Mais la question pour le journal ce matin, c'est de savoir si le Premier ministre et chef du gouvernement de la République du Cameroun, Philemon Yan, maintiendra-t-il le cap à la suite donc de ces réaménagements du gouvernement de la République survenus. C'était le 2 octobre 2015 et dernier. Des membres du gouvernement se sont fait illustrer par une attitude de défiance vis-à-vis de la hiérarchie. C'est le cas d'Amatou Toumouna, ci-devant ministre des Arts et de la Culture, qui a de nombreuses fois bravé l'autorité du chef du gouvernement sur la question du droit d'auteur, poussant ce dernier à sortir de sa réserve en mettant pratiquement ce ministère sous sa tutelle. Les derniers actes de la primature ont placé la gestion du droit d'auteur sous l'autorité de l'immeuble Étoile. L'ancien ministre de l'Agriculture et du Développement rural a également fait les frais de la sortie de morosité du chef du gouvernement, lui qui a vu de ces actes de nomination et demeure plein d'autres. D'autres ministres également sont évoqués ce matin par notre confrère Ludovic Amara, qui parle également du ministre des Travaux publics dans cette sortie-là. Et puis on va évoquer les dernières sorties, les enseignements secondaires. Le ministre Ernest Ngale Bibere est également à l'occasion donc de cette sortie, de réunion de coordination avec les membres de son département ministériel. Il a soulevé quelques points importants. Les directives fermes à ses principaux collaborateurs. D'ailleurs, dans son argumentaire pour les défis majeurs, l'inspecteur général a également déroulé au ministre certains dossiers en instance qui concernent par exemple le recadrage juridique des associations des parents d'élèves, l'audit des structures en charge des examens en vue de la maîtrise du financement, la lutte contre la corruption en collaboration avec la Commission nationale anticorruption. Ernest Ngale Bibere et devra davantage. Par exemple, il a instruit au niveau des ressources humaines qu'il faudra assurer la mobilité des enseignants pour éviter des séjours très longs au même poste, tout comme il enjoint le directeur des ressources financières et matérielles d'assurer la motivation du personnel par l'attribution d'objectifs, des indemnités ou avantages, tout en veillant à une allocation du rationnel des ressources humaines. Pour sa part, Ali, donc, dans le journal Le Messager ce matin. On va également parler de finances ce matin avec le financier d'Afrique qui est dans les kiosques. Le journal de Boniface Tuekam s'arrête ce matin sur l'enseignement supérieur, en parlant pratiquement de ces 72 000 étudiants dans les 185 instituts privés que compte notre pays, le Cameroun. La marge est assez importante et assez suffisante. Ainsi, pour cette formation des 12 instituts privés de l'enseignement supérieur en 2001, on en dénombre 185 en 2014, offrant une centaine de spécialités reparties dans plus de 40 filières à plus de 112 000 étudiants, soit 20% de la population étudiantine, estime le journal ce matin. L'initiative privée, d'ailleurs, contribue de manière décisive à la diversification de l'offre de formation en cohérence avec les besoins exprimés par les milieux socio-professionnels et les évolutions technologiques. Ces instituts, d'ailleurs, le journal donne des chiffres assez importants quand même, au-delà de ce qui est lu ce matin. On a quand même cette variante qui permet, même si on reproche d'une manière singulière la hausse au niveau des coûts de formation dans ces instituts, les étudiants disent simplement qu'il faudra y aller, question d'obtenir quand même un diplôme et une formation adéquate pour se repositionner sur le plan éducatif. Le dossier de ce journal est consacré cette fois-ci à la Sonatrel, notamment à la gestion du secteur de l'électricité au Cameroun, la probabilité pour la Sonatrel d'apporter plus d'avantages, l'impact de la mutation dans ce secteur. Sonatrel fait donc son entrée au pays et puis une entrée qui pourrait favoriser la baisse des prix qui pointent d'ailleurs, disons dans le cadre de la tarification, une véritable bouffée d'oxygène pour Eneo, même si on indique ce matin que l'entreprise a en temps investi plus de 15 milliards et demi de francs CFA. Ça, c'est en 2015 pour rebooster le secteur donc de l'énergie électrique. On s'avoisinerait dans le cadre du travail au-delà des 15 milliards. On pourrait pousser même pratiquement à 20 milliards de francs CFA. Et d'ailleurs, une interview est accordée au président de la Ligue camerounaise des consommateurs, Delors Magela Kamsekangeng, et qui est clair et dit qu'il y a d'ailleurs pour Eneo plusieurs avantages et qu'on vient donc faire face aux différents problèmes qui ont trait au délestage. Il faut donc faire oublier tous ces malheurs aux Camerounais. Il est donc suivi dans le cadre de cette interview par le docteur Basil Atangnakuna, ministre camerounais en charge de l'eau et de l'énergie, qui dit simplement que pour l'instant, on peut parler d'une meilleure qualité en termes de services. Nous sortons par le journal Cameroun Express Info ce matin qui revient sur cette cérémonie donc déroulée à Camra
rail pour la mise en service donc de ces 9 locomotives en présence du chef du gouvernement de la République, Ian Philémon. La cérémonie toute en images, telle que vécue par les populations camerounaises, et puis ce que pourrait attendre désormais dans le cadre de l'action gouvernementale, les défis qui attendent le nouveau ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense et bien sûr le nouveau ministre également des enseignements secondaires, tous deux issus donc de la région du littoral pour occuper ces postes prestigieux ainsi mis à leur disposition par le chef de l'État. Autre élément d'information à lire en société dans le journal Cameroun Express Info ce matin de Peter Claver Badebda, c'est de revenir sur le droit d'auteur au Cameroun. Les colonnes de ce journal s'ouvrent donc au président du syndicat national des professionnels de la musique, Raymond Tchegan. C'est qu'il propose. Ce président propose d'ailleurs suite au réaménagement du gouvernement de la République qui a vu la nomination de Narcisse Moëlle-Kombi à la tête du ministère des Arts et de la Culture. Il a réagi en donnant son avis sur la manière dont doit être géré le droit d'auteur dans notre pays, le Cameroun. Il revient également singulièrement sur quelques effets, notamment et quelques batailles qu'on aurait cru qui se seraient produites au niveau de la réception que leur avait accordé le Premier ministre chef du gouvernement de la République, Ian Philémon, tout récemment avec Angoula. Il dit que non, il n'a jamais eu de soucis avec Angoula. Ils ont tout simplement été ensemble pendant plus de 10 ans. Ils se connaissent très bien. Et revenant sur la gestion du droit d'auteur, il est question pour lui de souligner les efforts qui doivent être pris dans le cadre de la gestion de la répartition et surtout l'amélioration des conditions de vie des artistes musiciens qui ne vont plus être pris comme des laissés pour compte des mendiants alors qu'ils devraient profiter, vivre décemment du fruit de leur labeur. Il est également dans cette sortie demande de soutenir grandement les obsèques de John Boulet, artiste musicien camerounais qui est décédé tout récemment dans la capitale économique du Cameroun, Douala. Nous sortons en parlant de la médecine traditionnelle avec une parole, un espace qui est offert ce jour au docteur Dewa qui revient sur cette médecine traditionnelle et les appuis multiformes que cette médecine traditionnelle apporte à notre pays, le Cameroun, pour son évolution. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis dans le cadre de cette revue de presse. Forcément, on se retrouve demain, jeudi, lorsqu'il sera 7h30. Bonne suite, Soflan. Merci beaucoup, Serge Bondier. À demain pour une autre revue de presse. Karel Mezatia nous attend à Yaoundé. Elle a parcouru pour nous les quotidiens et autres journaux paraissant dans la capitale politique camerounaise. C'est à vous, Karel Mezatia. Bonjour. Bonjour Serge Bondier, Madame, Messieurs, bonjour. Plaisir renouvelé de vous retrouver ce matin pour la deuxième partie de la lecture des unes des journaux en direct de la capitale politique camerounaise Yaoundé. Revue de presse suivie naturellement au même moment sur Suite FM et Kiss FM. Merci et bienvenue. Vous le savez, la semaine dernière, au cours du conseil ministériel, le chef de l'État, Paul Biya, a décrété une journée de deuil national en la mémoire des pèlerins camerounais décédés donc à Mina suite à une bousculade à la Mecque. La nation continue donc à porter le deuil de ces 76 pèlerins camerounais décédés donc de ce côté-là. C'est d'ailleurs la principale information à lire dans le journal Cameroun Tribune. Ce matin, un service religieux a été organisé en leur mémoire hier à Yaoundé. Le chef de l'État y était représenté par le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi. C'était donc une prière interreligieuse. Les Camerounais se sont associés autour de cette célébration pour rendre hommage aux 76 compatriotes, aux 76 Camerounais décédés au cours de cette bousculade lors du pèlerinage sur les lieux saints de la Mecque. C'était le 24 septembre dernier. Hot News, pour sa part, revient sur le conseil ministériel d'il y a quelques semaines. Et Hot News en kiosque ce matin en fait d'ailleurs sa principale information, estime que le chef de l'État, Paul Biya, a imprimé le tempo. Ce que le chef de l'État attend des membres du gouvernement, l'accélération du plan d'urgence. Les ministres doivent être loyaux, disciplinés, créatifs et patriotes. Sécurité des personnes et des biens doit être une priorité absolue. En matière de sport, les Lions indomptables doivent tout mettre en œuvre pour renouer avec la victoire. Un chronogramme cohérent pour les infrastructures des Cannes 2016 et 2019 était également au menu donc de ce conseil ministériel, concertation qui intervenait dans un contexte particulier. Hot News le souligne d'ailleurs ce matin. C'était au moment où le Cameroun portait le deuil donc de 76 pèlerins décédés à la Mecque en terre sainte. Faisons
Faisons allusion à la gouvernance ce matin. Mutation parle des malades qui nous gouvernent au Cameroun. Le quotidien de Xavier Messé évoque les ministres évacués à l'étranger à un rythme inquiétant. Des hauts commis de l'État qui s'écroulent au cours des cérémonies publiques. Le sociologue Claude Abbé dénonce donc dans ce journal les évacuations sanitaires à tête chercheuse. Interview à lire donc en page 3. Le journal Diapason de François Mboké s'intéresse également à la gouvernance ce matin. L'hebdomadaire pratique de l'emploi, de l'économie et des finances de François Mboké évoque donc la croissance admise aux urgences selon cet hebdomadaire dans un aspect purement économique. Le plan d'urgence est critiqué par pour le manque de cohérence dans son processus d'élaboration sur le plan juridique. Il apparaît comme une violation du régime financier de l'État qui prescrit que seule la loi des finances prévoit l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État. Enfin, sur le plan financier, il pourrait occasionner un endettement à outrance à l'État du Cameroun. Actualité CEMAC à lire également dans le journal Diapason que ce matin, Gabon, la poste en cessation de paiement, titre donc le journal. Suite à l'arrêt des activités de l'institution, le gouvernement rassure les populations sur la pérennité des activités de cette dernière. L'hebdomadaire pratique de l'emploi, de l'économie et des finances nous amène également du côté du Congo et évoque ce que prévoit la réforme constitutionnelle. Le référendum convoqué par le président congolais Denis Sassou Nguesso a d'ailleurs été fixé au 25 octobre prochain. Politique au menu du quotidien Émergence en kiosque ce matin. Renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Les financements illégaux font orage. C'est ce titre qui barre la une du journal de Magnus Mbiaga ce matin, alors que la circulaire du président national interdit scrupuleusement tout recours à l'argent. De nombreux candidats à la présidence des sous-sections pillent les caisses selon ce journal public pour financer les opérations. C'est la grande enquête donc du quotidien Émergence de Magnus Mbiaga en kiosque ce matin. En ce qui concerne le renouvellement donc des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, l'Action nous dit ce matin que le train est en marche entre le suivi des opérations de renouvellement, la gestion des premiers problèmes rencontrés sur le terrain et la mise à disposition progressive de la logistique. Le secrétariat est au four et au moulin de Guardian Post en kiosque ce matin marque également un temps d'arrêt sur le renouvellement des organes de base du Rassemblement démocratique du peuple camerounais tel que prescrit par le chef de l'État Paul Biya, et titre à la une: CPDM Reorganization, GB the throws in the towel in Santa. How did it happen? What is it all about? All the informations are in the Guardian Post of this morning. On le sait, le président américain Barack Obama a annoncé le déploiement intercamerounaise de 300 soldats américains donc pour soutenir le chef de l'État Paul Biya dans la lutte contre la secte terroriste Boko Haram. Le jour de ce matin revient donc sur cette information et s'intéresse principalement aux questions que soulève l'arrivée des soldats américains, le calendrier, la composition des troupes, la mise à l'écart du Parlement, la gestion de l'information. Des militaires camerounais se prononcent. Lire donc le dossier du journal d'Aman Mana en kiosque ce matin. Restons avec nos forces armées pour parler cette fois-ci donc de la grève des militaires. Vérité sur une nuit des longs couteaux. C'est le titre qui barre la une du journal Le Soir de Magnus, le journal Le Soir d'Armand Bianda. En kiosque ce matin, le journal d'enquête et d'information générale s'interroge donc ce matin et qui est finalement derrière la cabale contre l'ex-ministre de la Défense Edgar Alain Meuron.
le Bongo, les commanditaires et les exécutants de basse manœuvre déterminent, excusez-moi, un chat dans la gorge, à déterminer à évincer l'ex-MINDEF. À quoi profite le crime? Autant de questions que se pose le journal d'Armand Mbianda qui apporte des informations complémentaires et véridiques donc à ce sujet. Parlons économie à présent avec le journal Repère en kiosque ce matin, recette fiscale. L'effet mot pas faute en titre ce journal à la une de janvier en septembre 2015, près de 1300 milliards de francs CFA mobilisés par la Direction générale des impôts, 110 milliards recouvrés en septembre 2015 sur 100 milliards attendus. L'objectif donc de performance assigné à la DGI au titre du quatrième trimestre est de 415 milliards de nos francs. Le quotidien de l'économie de ce matin revient un petit peu quelque part en arrière. Le journal de Thierry Couty revient sur la période pendant laquelle Edgar Alam Bengo était délégué général à la Sûreté nationale. L'actuel ministre Transport enquêtait donc sur Essimi Meigné à l'époque donc où il était DGSN. L'actuel ministre Transport avait donc en 2008 écrit quelques joyeusetés sur l'ancien ministre des Finances envoyé à Paul Biya. Le journal L'Épervier de Sa Majesté Léopold Clovis Noudjo également en kiosque ce matin. L'hebdomadaire d'information, d'investigation et d'analyse contre la corruption titre à la une, laboratoire national de métrologie de référence. Le directeur général de la Nord avale 300 millions de francs CFA. C'est la principale information à lire dans donc le journal L'Épervier en kiosque ce matin. Selon le journal, Charles Boutou Angon va faire perdre à l'État plus d'1 milliard de francs CFA promis par l'ONUDI pour l'achat des équipements du laboratoire. Difficile de savoir quel scandale conduira finalement le directeur général de la Nord à la prison centrale de Kondengui, tant les dossiers qui l'accablent sont nombreux, les uns aussi rocambolesques que les autres. Ce sont des informations donc contenues dans le journal L'Épervier de Sa Majesté Léopold Clovis Noudjo en kiosque ce matin. Autre information à lire donc dans ce journal, présidence de la République, des suicides et des missions annoncées. Des agents avec des salaires de catéchistes se disent prêts donc à s'immoler pour réclamer non seulement les arriérés de salaire, mais aussi qu'ils soient revus à la hausse. Ceci au lendemain donc de la première tentative du nommé Ayangma, dont l'intervention du DSP a permis d'éviter le pire. Ce sont là des informations contenues dans le journal L'Épervier de Sa Majesté Léopold Clovis Noudjo en kiosque ce matin, qui nous amène également du côté de la prison centrale de Kondengui et nous dit que l'infirmerie est donc transformée en centre de prostitution. 15 000 francs CFA pour 20 minutes de plaisir pour les moins fortunés et 50 000 francs CFA pour les prisonniers de luxe. Ce sont là donc des informations que le journal Épervier met en exergue ce matin. Autre journal en kiosque ce matin, Le Héros national, gouvernement du 2 octobre. Le journal met en avant ces femmes qui font des pieds et des mains pour maintenir leur place au milieu des hommes. Le ministre La ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le docteur Madeleine Tchouenté, est citée, celle des postes de télécommunications, la promotion de la femme aussi. Bref, toutes les femmes qui sont dans le gouvernement du 2 octobre dernier. Donc, zoom back sur les Amazones de Paul Biya. C'est donc la principale information à lire dans Le Héros national en kiosque ce matin. Toutes les stratégies qu'elles mettent en œuvre pour maintenir donc leur place au sein des hommes sont mis en exergue dans ce journal en kiosque ce matin. La Tribune bilingue est également en kiosque. Émergence à l'horizon 2035. Louis-Paul Motazé pour l'implémentation de son document stratégie de la croissance
et l'emploi. C'est la principale information à lire donc dans ce journal. Quelle stratégie lui, Paul Motassé, va mettre en œuvre pour atteindre donc ses objectifs? Comment est-ce qu'il va se déployer sur le terrain? Autant d'informations contenues donc dans la tribune bilingue en kiosque ce matin. The Spark est également en kiosque, je le dis et clairement. Nous devons faire plus, nous devons faire mieux. C'est une citation du chef de l'État Paul Biya qui fait donc la une du journal The Spark en kiosque ce matin. Le journal revient donc sur le conseil ministériel tenu le 15 octobre dernier du côté du palais de l'Unité. Action de Spark parle également de ces 300 militaires annoncés donc par le chef de l'État américain Barack Obama pour venir soutenir le chef de l'État Paul Biya dans la lutte contre la nébuleuse Boko Haram dans la partie septentrionale du Cameroun. Des informations à lire dans The Spark en kiosque ce matin. La tribune de la forêt parle opération épervier. Laurent Esso annonce le retour de l'épervier. C'est donc la principale information à lire dans la tribune de la forêt en kiosque ce matin. Dans le discours prononcé par le garde des Sceaux, ministre d'État, ministre de la Justice, tout porte à croire que certains membres du gouvernement et directeurs généraux sont dans le collimateur de l'opération épervier. Donc c'est la tribune de la forêt qui titre là-dessus et en fait d'ailleurs sa principale information. L'école Action est en kiosque ce matin. Le mensuel bimensuel d'informations générales, de réflexion et d'échanges sur le développement du système éducatif camerounais parle justement éducation ce matin, amélioration du système éducatif. Voici ce qui coince. Le journal présente donc cela. Un expert en la matière fait l'autopsie approfondie du système éducatif camerounais et préconise des solutions pour sortir des sentiers battus. Les pouvoirs publics sont interpellés au premier chef. Le manuel scolaire remis en cause, l'appréhension de l'éducation civique est un impératif donc à lire absolument dans École l'Action en kiosque ce matin. Le regard protestant est également dans les kiosques. Célébration 19e édition de la semaine du protestantisme, c'est le titre qui barre la une du journal. Le regard protestant en kiosque ce matin. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire. C'est sous ce thème que les protestants du Cameroun rendent donc grâce à Dieu du 18 au 25 octobre 2015. Ambam à Ebolva accueille donc les cérémonies officielles, la lumière des experts sur nos origines, la participation des églises protestantes dans le développement du Cameroun. Autant d'informations donc contenues dans le regard protestant en kiosque ce matin. Il y a d'ailleurs une interview d'un ancien d'église. Il s'agit du général de division Daga à Funansou et qui se prononce donc à ce sujet. Rêve d'une église protestante une et indivisible. C'est d'ailleurs lui qu'il dit donc dans cette interview exclusive accordée au journal Le Regard protestant. Et c'est ici que s'achève donc la deuxième partie de la lecture des unes des journaux en direct de la capitale politique camerounaise Yaoundé. Et tout à l'heure, lorsqu'il sera 11h, un jour, un événement présenté par Rodrigue Tonga qui recevra un autre invité pour parler de l'actualité au quotidien. Quant à moi, Souflane, je vous retourne l'antenne et je vous dis à demain avec le même plaisir. Merci beaucoup, Karel Mezati.